Ils adorent beaucoup les cadeaux apparemment les filles, beaucoup les pâtisseries. La personne qui donne un cadeau, ça veut dire qu'elle ressent quelque chose pour toi. Les critiques, faut pas les prendre mal, mais faut les prendre pour une bonne chose. Des remarques aussi qui peuvent te blesser, mais en fait c'est pas pour te blesser, c'est uniquement pour que tu fasses attention à toi. Il y a une fois, il y a une meuf, elle me dit oui, j'aimerais bien aller au théâtre, mais toi comme t'es pas trop théâtral, du coup il va y avoir un inconvénient. Elle va dire je me suis trompé sur lui, je pensais qu'on avait les mêmes choses en commun, mais non en fait. Du coup franchement non, faut se forcer. Faut se forcer à faire les choses avec elle. Si tu tiens vraiment à elle, faut vraiment que tu ailles faire les choses avec elle, les choses qu'elle aime. Faut vraiment forcer les choses, dire on va faire ça pour te faire plaisir, alors qu'en fait tu veux même pas. Qu'est-ce que tu attends d'elle en fait? Si tu veux offrir une fleur, la meuf elle a peut-être mal le réagir. Qu'est-ce que t'as fait? T'as oublié quelque chose, c'est ça? Les bracelets qui coûtent une très grosse valeur peuvent aussi valoir le coup, tu sais. C'est un pouvoir que tout le monde veut avoir. Tu vas rencontrer une personne, même un pouvoir peut avoir de grandes responsabilités. On veut avoir ces pouvoirs-là, mais des fois ça fait peur aux filles. Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel de la chaîne Hypnotiqueur. Et aujourd'hui, comme des habitudes, nous allons parler d'amour. Ceci est l'épisode numéro 3 sur les 5 langages de l'amour. Quel est le vôtre? Et aujourd'hui, notre protagoniste, c'est Alan. Et avec lui, on a eu une longue discussion, à la fois enrichissante, parfois un peu confusante. Et moi, ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est qu'on a clairement des divergences de croyances, de vision. Qu'est-ce qui permet à une personne de se sentir aimé et heureux en couple? Et vraiment, c'était une belle opportunité de se challenger mutuellement, d'enrichir notre prise de conscience et voilà, de sortir de cette discussion un peu plus enrichie. Alors, c'est parti. Bonjour à toi. Bonjour. C'est quoi ton prénom? Moi c'est Alan. Michel, enchanté. Du coup, est-ce que tu connais le livre Les 5 langages de l'amour? Non, je connais pas du tout. Ok. Du coup, c'est un livre qui a été écrit par Gary Chapman qui explique que tout être humain, pour se sentir aimé, il a besoin de plusieurs facteurs. Et parmi les facteurs qui sont présents, dont on a besoin pour se sentir aimé, il y a 1, les paroles valorisantes, 2, les moments de qualité, 3, les services rendus, 4, le contact physique et 5, les cadeaux. Et du coup, je vais rentrer dans le détail, les paroles valorisantes, c'est par exemple, je te dis, ah, t'es allé chez le coiffeur, j'adore ta nouvelle coiffure. Ah, j'aime bien comment tu t'es rasé. Ah, j'aime bien ta tenue. Tu vois, ça, c'est les paroles valorisantes. 2, les moments de qualité, c'est par exemple, tu vas aller faire une balade avec ta copine, ou tu vas aller au restaurant, tu vas aller au théâtre, au cinéma. Pendant ce moment-là, les deux sont vraiment connectés. Ils sont pas là en train d'être sur leur téléphone, pas être ensemble, tu vois. C'est les services rendus. C'est si tu, par exemple, tu tonds la pelouse et que du coup ta partenaire elle voit ça, elle se dit ah, il a pensé à moi, il a pensé à me faire ce service-là, je me sens aimé. Ou genre ah, il a fait les courses, ou ah, il est passé chez le pressing avant de rentrer. 4, du coup le contact physique, tu te sens aimé si tu fais l'amour avec ta partenaire, si tu l'embrasses, si tu lui fais un câlin, si vous faites des papouilles. 5, les cadeaux. Bon, les cadeaux, je n'ai pas trop besoin de rentrer dans les détails, quoi. C'est soit les cadeaux d'anniversaire, soit les petites attentions comme des fleurs, du chocolat. Du coup, parmi tous ces langages d'amour là, pour toi Alan, il peut y en avoir un ou plusieurs. C'est lesquels qui, pour toi, quand tu reçois ces éléments-là, tu te sens aimé? C'est plus les cadeaux en fait. Ok. Parce que la personne qui donne un cadeau, ça veut dire qu'elle ressent quelque chose pour toi. Ok, du coup, c'est ça. Si toi, on t'offre des cadeaux, du coup, toi, tu ressens que l'autre t'aime. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que du coup, par extension, toi, quand t'as été en couple, est-ce que du coup, tu penses que les autres, quand ils reçoivent des cadeaux, ils se sentent aimés? Après, ça dépend. Ça Ouais. dépend des gens en fait. Des fois, ils disent les cadeaux, ça peut être je vois quelqu'un d'autre. Pour dire simplement, tiens, le cadeau, ça veut dire, par exemple, on te donne une espèce un cœur, il y a une flèche en plus qui barre comme ça. Ouais. Ça veut dire simplement, soit je ressens plus rien pour toi, ou soit alors je vois quelqu'un d'autre. On n'a pas le droit de filmer ici? Ouais. Ah ok, je savais pas. Le micro, c'est interdit. Ah bah ok. Les inconvénients du direct, les risques du direct, on s'est fait chasser parce qu'on n'a pas le droit de filmer et c'est comme ça. Du coup, reprenons. Du coup, tu parlais d'un cadeau avec un cœur, il y a un truc de... Une flèche qui dit simplement que le cœur était barré. Ok. Du coup, ça veut dire qu'en fait, soit elle a vu quelqu'un d'autre, elle rencontre quelqu'un d'autre qui est plus, comment dire, quelqu'un qui prend plus des choses en main, qui s'occupe d'elle, tu vois. Attends, ça t'est déjà arrivé ça? Franchement, un ami à moi, c'est déjà arrivé. Mais attends, ok, mais c'est pas tu vois, je me dis, mais qui fait ça? Enfin, qui fait un cadeau pour annoncer que le cœur, enfin, comment dire, qui est le symbole entre guillemets de la relation, Ouais. c'est que, enfin, ok, c'est... Moi aussi, j'étais à peu près surpris, mais apparemment, comme on dit, les choses arrivent comme ça d'un coup. On dit que la vie nous réserve toujours des choses, bah voilà. Ah bah oui, bah là, comme tout à l'heure, l'imprévu, Voilà. l'incertitude et l'imprévu. Ouais. Mais attends, du coup, omettons cette histoire qui me semble quand même assez particulière, quand même. Ouais. Assez, je pense que ça arrive rarement. Oui, c'est rare. Est-ce que toi, du coup, Ouais, tu m'as dit que pour toi, ce qui était important, c'était recevoir des cadeaux, ça te permettait toi de te sentir heureux. c'est ça, ouais. Est-ce que du coup, tu penses que quand tu fais des cadeaux à des filles, Ouais. elles se sentent heureuses? Ah, bien sûr, bien sûr. Ok. Ils adorent beaucoup les cadeaux apparemment, les filles. Ok. Beaucoup les pâtisseries.
Ça, j'ai déjà remarqué. Ouais, franchement, les cadeaux, c'est plus une sorte de marque d'affection, en fait. Voilà, Ok. c'est ça. Et du coup, qu'en est-il des autres éléments où les gens se sentent aimés, c'est-à-dire les paroles valorisantes? Est-ce que toi, par exemple, tu sens que c'est important pour toi qu'on te fasse des compliments? Après, oui, bien sûr. Voilà, les compliments, c'est primordial, en fait. C'est-à-dire, on peut faire un compliment, même des remarques aussi, qui peuvent te blesser, mais en fait, c'est pas pour te blesser, c'est uniquement pour que tu fasses attention à toi, en fait. D'accord. Comme, entre guillemets, des critiques constructives? C'est ça, c'est ça. Les critiques, Ok. faut pas les prendre mal, mais faut les prendre pour une bonne chose, en fait. T'y arrives, du coup? Franchement, j'ai mis du temps, hein, Ok. mais franchement, ouais, je continue, en fait. Il y a une prise de conscience qui fait qu'à un moment donné, tu as pris conscience de ça, qu'entre guillemets, les critiques ne sont pas forcément pour te faire du mal. En fait, c'est pour juste comment tu le prends pas les choses pour toi-même, Personnellement, voilà, ouais. personnellement. C'est pour vraiment t'évoluer encore plus, en fait. D'accord. Qu'en est-il des moments de qualité? Est-ce que toi, par exemple, quand tu partages un moment de qualité avec une partenaire, Ouais. bah, tu sens que voilà, l'amour est dans l'air? Est-ce que c'est important pour toi, dans un couple, de partager des moments de qualité? Ah oui, bien sûr. Par exemple, il y a une fois, il y a une meuf, elle me dit, oui, je voudrais bien faire ça. Tu Ok. vois, j'aimerais bien aller au théâtre, au cinéma. Ouais. Mais toi, comme t'es pas trop théâtral et cinéma, ok. du coup, il va y avoir un inconvénient, tu vois. Ouais. Il va se passer elle va dire, en fait, je me suis trompé sur lui. Ah, ok. Tu vois, je me suis trompé sur lui, je pensais qu'on avait les mêmes choses en commun, mais non, en fait, tu vois. Et du coup, franchement, non, faut se forcer. Faut se forcer à faire les choses avec elle. Bah, ok. Non, parce que, en fait, si tu tiens vraiment à elle, faut vraiment que tu ailles faire les choses avec elle, tu vois. Les choses qu'elle Bah, aime, tu vois. là-dessus, je vais être en désaccord avec toi. Ah ouais? Je pense que si tu n'aimes pas, Ouais. en fait, ça dépend. Si tu n'aimes pas et que tu ne connais pas, Ouais. et qu'entre guillemets, t'es fermé à découvrir, Ouais. là, ça peut être un problème, je pense. Ouais. Même si encore, ça pourrait juste être comme ça. D'accord. Mais si t'as déjà testé et que toi, vraiment, le théâtre, ça t'ennuie, mais ça te fait chier. Faut pas te forcer. Moi, je pense qu'il faut pas se forcer. Parce que, entre guillemets, sinon, tu te forces à faire des choses que tu n'aimes pas. Ouais. Sur place, tu vas te faire chier, quoi. Moi, je pense qu'une personne qui est en contact avec une personne qui se fait chier, parce que tu peux pas te forcer à apprécier le théâtre. Ah non, bien sûr, il y en a qui peuvent pas, ils aiment pas, C'est ça, c'est ça. Et du coup, je pense que la personne, elle n'appréciera même pas, entre guillemets, l'énergie que tu vas émettre autour de toi Ouais, c'est au ça. moment où, voilà, où vous serez en face de la pièce, quoi. Bien sûr. Je comprends pourquoi tu dis qu'il faut s'adapter à l'autre, mais moi, mon point de vue, c'est qu'il y a certains éléments sur lesquels c'est important de faire des compromis. C'est ça, ouais. Enfin, ça dépend si ça, entre guillemets, si ça t'ennuie un peu ou si ça te fait, ça t'emmerde à fond. Tu vois, c'est pas la même chose. Si ça t'ennuie un peu, effectivement, de temps en temps, si ça lui fait plaisir, entre guillemets, tu peux te Voilà, forcer c'est pour ça, être avec oui, elle. c'est ça, Ok. c'est ça que j'explique en fait. Des fois, Ok. il faut vraiment forcer les choses. Dire, ouais, bon, vas-y, on va faire ça pour te faire plaisir, tu vois. D'accord, ok. Mais si tu fais ça tout le temps, ça veut dire, tu vois, tu veux faire plaisir, alors qu'en fait, tu veux même pas. Ouais. Bah, en fait, qu'est-ce que tu attends d'elle, en fait? D'accord. Est-ce que toi, par exemple, s'il y a des choses que tu aimes faire, Ouais. mais que ta copine, elle n'aime pas faire, c'est important pour toi qu'elle se force? Ou que juste, tu dis, bon, bah, moi, j'aime bien faire ça, mais elle aime pas. Alors Moi, je le fais tout seul, quoi. moi, j'aurais proposé, on fait ça, Ouais. on fait ta partie que tu aimes Ok. et ma partie que j'aime, tu vois. D'accord, ok. Comme ça, c'est une égalité, tu vois. C'est pas- D'accord, un partage, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Parce que imagine, elle veut faire quelque chose et après l'autre semaine, toi, tu veux pas. À chaque fois, tu fais les D'accord. mêmes choses que elle et du coup, tu vas te dire, mais je prends pas les choses en main, en fait. Ok. Bah, et je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est généralement on dit que pour qu'un couple fonctionne, il faut quand même partager certains hobbies, ça, certains c'est centres ça. d'intérêt en commun. C'est ça. Après, on peut pas tous les partager non plus, tu vois, parce Non, qu'on est bien tous sûr. des individualités. Voilà. Mais au moins en partager certains pour que, en fait, quand tu passes un moment avec elle, c'est pas juste soit toi tu te sacrifies, Ouais. soit elle se Soit sacrifie, elle. quoi. C'est Ok. c'est ça, ouais. Ok. Ouais, mais c'est ça, en fait, le problème. C'est que tu vas te retrouver dans une zone de confort, Ok. mais qui n'est pas à toi, en fait. C'est plutôt Ok. à elle qui est dans une zone de confort. D'accord. ok. Concernant le contact physique, Ouais. pour toi, est-ce que faire l'amour c'est important pour te sentir aimé? Bien sûr. Ah Ok. ouais, bien sûr, franchement. Je te repose toutes ces questions parce qu'au début, tu as évoqué que les cadeaux, en fait. Oui, bien sûr. Parce que les cadeaux, c'est un peu les choses que les meufs, elles adorent plus, en fait, tu vois. Enfin, c'est pas, enfin, comment dire? Bah là, en fait, juste avant toi, en fait, on discutait avec 4 autres filles Ouais. et il y en a une, je crois, parmi les 4 qui disait que les cadeaux c'était important. Après, je sais pas si les gens nous racontent la vérité devant la caméra ou pas, tu vois, ou si c'est un niveau inconscient. Je suis pas certain. Tu vois, les pâtisseries, enfin, on est d'accord. Ouais. Les femmes, elles adorent ça. C'est ça. Mais moi aussi, en tant qu'homme, j'adore ça en C'est fait. ça, c'est mais, ça. enfin, mais du coup, en fait, tout le monde aime ça, tu vois. Tout le monde, Mais du coup, je sais pas à quel point est-ce que les cadeaux, effectivement, c'est si important que ça chez les femmes en général aujourd'hui, quoi, au Alors, 21e siècle. attention, parce qu'on me dit, les cadeaux aussi, ça peut être une sorte de dire simplement que j'ai oublié quelque chose, tu vois. C'est-à-dire? Alors, si tu veux offrir une fleur, Ouais.
la meuf, elle va peut-être mal le réagir, tu vois. Elle va dire, qu'est-ce que t'as fait? T'as oublié quelque chose, c'est ça? Tu vois? Tu vois le truc? Attends, c'était déjà arrivé ou pas? Une fois, ouais, parce que Ok. elle Mais pensait qu'est-ce que que j'avais oublié quelque chose, tu vois. Et moi, je me dis, mais non, en fait, c'est juste un petit geste, tu vois. Mais du coup, est-ce que ça t'empêchera d'offrir des fleurs dorénavant? 50-50, en fait, je vais te dire. Ok, parce que moi je trouve que c'est. Peut-être que, tu vois, peut-être que cette fille-là, Ouais. on lui a offert des fleurs autrefois, avant toi, Ouais. parce que justement la personne avait quelque chose à se faire pardonner, Ouais, tu mais vois. c'est ça, du coup, tu peux pas savoir si tu peux. Ça se trouve, elle va peut-être accepter, c'est sûr qu'elle accepte pas. Ça se trouve, elle va faire peut-être une scène de ménage, je sais pas. Et c'est ça qui est intéressant. Pour moi, c'est, tu vois, par exemple, un cadeau, je pense qu'il faut réussir à prendre autant de plaisir que la personne qui va le recevoir, voire plus à le faire, quoi. Ouais, Du coup, si toi, ça te fait plaisir d'offrir des fleurs, ouais, faut continuer à le faire, voilà. malgré le mini traumatisme que tu as vécu, parce que c'est jamais chouette de se bouffer ce genre de réaction quand tu as une petite attention, quoi. C'est ça, ouais. Et parfois aussi, les bracelets qui coûtent une très grosse valeur Ouais. peuvent aussi valoir le coup, tu sais. Je sais pas ça, Non, je sais pas. On dit, très grosse valeur qui dit simplement, bah, en fait, tu l'aimes beaucoup. Oh, non mais oui, ça je sais que. Est-ce que davantage chez les femmes, je saurais pas dire ça. Pourquoi est-ce que selon toi, les femmes, qui dit grande valeur, dit grand amour? Bah, en fait, elle sait très bien que t'es folle d'elle, en fait. Parce que tu lui offres un cadeau très très cher, du coup, elle T'es pense que folle tu fais d'elle. Elle pense que tu veux faire sa vie avec elle, en fait, tu vois. D'accord. Ok. C'est ça, en fait, qu'elle se dit, en fait. Bah, c'est vrai qu'il y a un truc qui s'appelle la théorie de l'engagement. Ouais. Peut-être que certaines femmes pourraient penser que il m'offre quelque chose de très très cher, ça veut dire que j'ai de la valeur pour lui. C'est intéressant, j'avais jamais pris conscience de ça, comme si la valeur de l'objet se transmettait sur la valeur de l'attention que tu portes à la personne, C'est quoi. ça, ouais. Ça peut vraiment avoir une impact moral, en fait, tu vois. Ok. Du coup, si tu devais hiérarchiser tout ça, Ouais. si là on devait le refaire, du coup, quand toi tu te sens aimé, c'est quoi le plus important pour toi? Du coup, c'est encore les cadeaux pour que toi tu puisses te sentir aimé? Il y a aussi, comment dire, comment dire, les petits gestes, tu vois. C'est quoi les petits gestes? Les gestes, ça veut dire beaucoup d'intention, en fait. Ouais. Par beaucoup d'intentions, c'est super important, les intentions. Ok. On me dit beaucoup que les intentions que tu portes peuvent avoir un impact. Est-ce que tu as des exemples de petites attentions? Parce qu'en fait, les petites attentions, pour moi, ça peut rentrer dans toutes les catégories qu'on vient d'évoquer là. Ça peut être les services rendus, ça peut être les cadeaux, ça peut être ouais. Tu vois, vraiment, elle te dit, tu vas passer au pressing. D'accord. Elle a dit qu'elle a pas le temps, tu vois. Ouais. Et simplement, c'est à toi de Mais- réagir sur ça. Tu dis, t'inquiète pas, je vais le faire. Oui. Et tu vois. Oui, mais là, du coup, Alan, je parle pour toi. Oui. Pour toi, c'est quoi qui est le plus important pour toi te sentir aimé? Ah, pour moi, c'est les gestes, les petits gestes. D'accord, d'intention. Bah, du coup, là, dans ce que tu viens d'évoquer sur le pressing, Ouais. ce serait les services rendus, quoi. C'est ça, oui. Ok. Mais attention, pas beaucoup parce que ça pourrait. Comment ça va, de quoi? Non, mais ça pourrait aussi dire. Ça veut dire qu'en fait, tu dépends trop de toi-même, en fait, tu vois. Ah. Parce que imagine, tu vas trop rendre service, tout ça. Je veux dire, Non, mais c'est, comment dire, pour toi. Pour Oui, toi, non, pour vraiment, moi, c'est oui, c'est oui, ça. oui. Pour toi. Là, oublie les autres, en fait. Ouais. Oublie, mais c'est intéressant parce que dans nos discussions, j'ai l'impression que tu es très orienté vers l'autre. Oui, Enfin, oui. je te pose la question vraiment à toi pour toi te sentir aimé, pas ta partenaire. Ouais. Mais tu vois, à chaque fois que je te pose la question, tu reviens tout de suite à la fille, en fait. Bah, en fait, comment dire, la fille, si vraiment tu tiens vraiment, bah, si vraiment je tiens à elle, Ouais. va avoir faire des gestes d'attention. Ok. C'est ça le plus important, en fait. D'accord. Ok. C'est ça le plus important. Bah du coup, les partenaires que tu as eu là, tes ex-petites amies, Ouais. c'était quoi pour elles du coup les langages d'amour qui étaient les plus importants? En fait, c'était plus se rendre présent, en fait. Ouais, parce qu'en fait, des fois, tu peux pas te rendre très présent. Parce qu'en fait, le travail te prend plus de temps. D'accord. Et du coup, tu peux pas te rendre envers elle, en fait, des fois. D'accord. Imagine, elle te dit, viens chez moi, je me sens seul. Ok. Et toi, tu peux pas, tu travailles de nuit ou tu travailles, D'accord. tu vois. Donc, c'est à peu près les choses comme ça, en fait, il faut les. En fait, pour moi, que je les prends, en fait. D'accord. Si tu te rends pas vraiment disponible pour elle, D'accord. bah, tu peux risquer de la perdre, en fait. Ok. Dernière question. Ouais. Est-ce que tu arrives à toi-même, tu vois là on parle de les langages de l'amour qui nous permettent de nous sentir aimés lorsque l'autre le fait pour nous ou lorsque toi tu le fais pour les autres. Ouais. Mais si on parle de langage d'amour que tu te fais toi-même pour toi-même, est-ce que tu arrives à t'offrir ces éléments-là? C'est-à-dire les paroles valorisantes, les cadeaux? Est-ce que tu arrives à te faire des cadeaux à toi-même? Est-ce que tu arrives à t'offrir des moments de qualité à toi-même? Mais moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'offrir des choses. Ok. Parce que il est difficile de trouver un travail qui peut te garantir d'avoir un loyer, aussi une maison. Ok. Du coup, tu veux te faire plaisir et là, en fait, tu peux même pas. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et du coup, je me suis dit simplement que va falloir que je me fasse plaisir aussi, tu vois. D'accord, ok.
Donc voilà, j'ai pu me faire plaisir 2 ou 3 fois, mais voilà, faut faire vraiment attention. Est-ce que tu arrives à... Est-ce que par exemple tu vas au restaurant seul? Restaurant seul? Non. Pourquoi? C'est mieux d'être avec une partenaire ou D'accord. soit avec un ami, tu vois, tu peux échanger des trucs, des choses avec lui. Je vais te poser une question qui est un peu bizarre, mais si tu devais choisir entre sacrifier le plaisir de manger ou sacrifier le plaisir de faire l'amour, tu choisirais de garder quoi? Ah non, faut manger, non. D'accord. Donc tu préfères garder le plaisir de manger. Ah bah oui. Ok. Bien sûr. Mais du coup, ce qui est paradoxal, parce qu'au restaurant, tu peux très très bien... Enfin, tu peux manger des choses qui sont bonnes, tu vois, qui te font plaisir. Oui, bien sûr. Mais entre guillemets, ça reste quand même important pour toi. Que le restaurant, c'est plus un moment de partage avec l'autre, Oui. plutôt que de te faire plaisir gustativement. C'est ça en fait, ouais. Ok. Franchement. Tu vois, si tu manges seul au restaurant, t'as pas à te concentrer à faire la discussion avec quelqu'un. Non, ça veut dire qu'en fait, en moment que tu te fais plaisir à toi. Ouais, c'est ça, tu te concentres vraiment sur ta nourriture, tu vois. Et ça, moi, je sais pas si tu as déjà remarqué, je sais pas si les téléspectateurs, je sais pas si vous avez déjà remarqué que parfois, quand on mange et qu'on est en train de discuter de choses très très sérieuses, très très profondes, c'est comme si en fait, on a fini de manger, on n'a même pas eu l'impression de manger des choses qui étaient bonnes, C'est quoi. ça, c'est ça. En fait, Et- le cerveau ne enregistre même pas ce que tu fais. Parce qu'il est occupé prioritairement à l'émotion de la discussion. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est dommage. Hein. Oui, c'est dommage, mais en fait, le cerveau ne peut pas tout faire, en fait, tu vois. Ouais. Il peut pas faire les deux choses à la fois, tu vois. Est-ce que toi, t'aimes le cinéma? Moi, j'adore beaucoup le cinéma. Ouais. Est-ce que tu vas au cinéma seul? Ah oui, bien sûr. Ok, ça tu arrives, ok. Ouais, j'arrive, franchement. Parce que tu vois, moi je te pose la question parce que moi, avant un petit moment, j'y arrivais pas à aller au cinéma seul. Pour moi, c'était vraiment, fallait y aller avec des amis ou en couple. Ouais. Mais toi, au moins, ce truc-là, ça va Parce qu'en quoi. fait, dans le cinéma, il y a des gens qui vont pas aimer, en fait, tu vois. D'accord. Je me suis posé la question, je me dis, mais pourquoi aller avec des gens qui n'aiment pas le cinéma, Ok. ou des gens qui veulent pas voir le même film que toi. Oui. Donc du coup, tu te dis simplement, bah vas-y toi-même, en fait. Tu vas Ok. te faire plaisir tout seul. Ok. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu m'as dit que tu t'étais fait 2-3 cadeaux à toi-même. C'est quoi Ouais. les cadeaux que tu t'étais fait à toi-même? Le premier, c'était mon tout premier téléphone que je me suis acheté. Ok. Le deuxième, c'était m'acheter ma propre télé, en fait. Ça fait plaisir de regarder un peu la télé au moins. Pour se divertir. Et le troisième, je me suis payé des cours de stand-up. Donc voilà, je savais très bien que je voulais faire de la scène. Donc du coup, je me suis dit, voilà, pourquoi pas me lancer directement. Ok. Voilà. Bah, c'est tout le bien que je te souhaite, que tu perces et que ça marche quoi. J'ai regardé un film il y a à peu près 2 semaines. Ouais. Je sais pas si tu connais le titre, Il était temps. Non, je connais pas. En fait, c'est un homme qui vient de savoir qu'il avait un pouvoir de remonter de 20 minutes dans le temps. D'accord. Du coup, s'il rate quelque chose envers la fille, et tu vois, Ouais. il va remonter dans le temps Ok. et changer le contexte, tu vois. Ok. Et du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que... en fait, Sans spoiler, sans spoiler. Non. Du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, grâce à ça, il a pu avoir une famille. D'accord. Voilà. Ça, c'est la conclusion? Bah, c'est- Enfin, sans spoiler du coup, parce que. Non. La que t'as conclusion, tout c'est spoilé. que, voilà, en fait, c'est un pouvoir que tout le monde veut avoir. Ah. En fait, tu vois, tu vas rencontrer une personne et tu vas mal interpréter ce que tu veux dire, tu vois. D'accord. Et après, toi, tu as envie de remonter derrière pour dire merde, j'ai fait une merde, j'ai fait la merde, tu vois. Si J'aurais pu mieux faire, tu vois. Et du coup, c'est là que tu as envie de remonter en arrière, 20 minutes en arrière pour refaire. Si tu pouvais avoir ce pouvoir, tu choisirais de l'utiliser? J'utiliserai à bon escient. Ok. C'est quoi bon escient? C'est-à-dire l'utiliser au bon moment, en fait. Mais lui, il peut l'utiliser à l'infini? Donc, du coup, je me suis dit, voilà, en fait, même un pouvoir peut avoir de grandes responsabilités, tu vois. Oui, C'est Tony, la même chose. enfin, Ben Parker. C'est ça, ouais. Donc du coup, je me suis dit, voilà, c'est vrai que parfois, on va avoir ces pouvoirs-là, mais des fois, ça fait peur aussi, tu vois, ça fait peur. Bah, et moi, là, par rapport à tout ce que tu viens de dire, bien évidemment que je reste un être humain et que moi aussi j'utiliserai ces pouvoirs. J'ai envie de croire que le moi sage, le moi conscient se dit, bah, le problème en fait à faire ça, après tu perds toute forme d'incertitude et d'imprévu dans la vie, quoi. Et le sel de la vie, le plaisir de la vie, c'est aussi cette part d'incertitude, quoi. Mais c'est compliqué parce que là, sinon tu contrôles. Sinon, en fait, on est dans l'ultime forme de contrôle. Et le contrôle, c'est jamais très bon dans sa forme absolue, quoi. Ok. Voilà. Bah écoute, merci pour ton témoignage. Ouais, pas de souci. Alors juste avant de finir la vidéo, je viens de constater qu'on est maintenant 500 abonnés. Et du fond du cœur, merci infiniment. Parce que pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, c'est juste un clic sur s'abonner. Pour moi, c'est la preuve que ce que j'ai commencé depuis le début de l'année, bah voilà, qui a un impact
qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés, que j'ai une voix, que j'ai un message à porter sur le thème éminemment aussi complexe que l'amour, et que voilà, ça peut toucher des gens. Alors encore merci. À bientôt.